It's the moment investors around the world wait for, the 9:30 opening of the U.S. markets. Each and every day to go in there, trade your own rent money, not know whether you're going to make money or not, is terrifying to a lot of people. I don't have any clients. I don't have any customers. In a lot of ways, I'm a hedge fund manager in my own family's work, and they trust me. Amis traders, amis tradeuses, bonjour à tous et bienvenue sur Road to Wall Street. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où vous allez tout savoir sur les micro-contrats. Donc les micro-contrats, ça va vous permettre de trader exactement les mêmes actifs que les gros contrats, sauf que tout simplement, c'est divisé par 10 la valeur du point, d'accord? Donc on va voir ça ensemble et c'est des outils qui sont assez intéressants parce que ça vous permet de trader les mêmes actifs que les professionnels, mais avec 10 fois moins de capital qu'un professionnel. Donc je vais vous afficher, enfin vous voyez là à l'écran, un carnet d'ordre tout simplement pour le micro et un carnet d'ordre pour le mini, d'accord? Donc vous voyez très bien la différence. Et ici en dessous, vous voyez tout simplement la heatmap du micro et la heatmap du mini. Ok, donc là on est sur l'actif S&P 500, donc les contrats futurs sur le S&P 500, où tout simplement vous pouvez avoir soit les contrats qu'on appelle E-mini S&P 500, qui sont les contrats traditionnels que la plupart des gens trade, ou bien les contrats micro S&P 500, qui sont les mêmes que les mini, sauf que ils coûtent moins cher, d'accord? Donc au niveau de la marge, on est moins cher, au niveau du prix du point, on est moins cher, etc. Mais maintenant, je vais vous expliquer un peu quelle est la différence entre les deux. Donc, déjà, quel est l'intérêt de trader des micro-contrats? Comme vous le voyez ici, les mouvements de prix sont exactement les mêmes, d'accord? C'est tout simplement, le micro est un tracker du mini, d'accord? Donc là, vous voyez que le prix bouge exactement de la même façon, et vous voyez ici l'historique des prix qui est aussi exactement le même, d'accord? Donc on va juste bien afficher ça pour que ça soit bien clair. Voilà. Donc là, vous voyez que les mouvements de prix sont exactement les mêmes, ok? Et c'est ce qu'on recherche en tradant les micro-contrats. Donc la chose qu'il faut savoir quand vous tradez des micro-contrats, c'est que l'order flow sur le micro-contrat n'a aucune importance, d'accord? Le prix d'un micro-contrat ne bouge pas selon la mécanique de prix. Il bouge selon la mécanique de prix du E-mini, d'accord? Il copie exactement les mouvements du E-mini. Donc là, vous avez le E-mini et là, vous avez le micro, ok? Et c'est tout simplement exactement les mêmes mouvements de prix, sauf que ici, la mécanique de prix, on s'en fout, et ici, la mécanique de prix, elle est importante, d'accord? Donc c'est pas parce que vous avez des gros ordres sur le micro que tout simplement ça va se répercuter sur le mini, d'accord? Ça n'a rien à voir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-contrats, c'est des trackers qui vont tout simplement répliquer exactement les mouvements de prix des contrats qui sont plus gros, d'accord? Donc si vous avez par exemple du micro S&P 500, ça copie les mouvements de prix du E-mini S&P 500. Donc ce qui est intéressant, c'est que la valeur notionnelle d'un contrat à terme micro est 10 fois moins élevée que la valeur notionnelle d'un contrat mini, d'accord? Pour le prix du point, c'est exactement la même chose. Le prix du point sur le E-mini S&P 500, c'est 50 $ par contrat. Sur le micro S&P 500, c'est 5 $ par contrat. Donc ça va permettre aux traders qui ont moins de capital de pouvoir tout simplement trader les mêmes actifs que les professionnels, mais à moindre frais, d'accord? Mais il faut bien comprendre, si vous faites des analyses d'order flow, que vous devez analyser le mini pour trader sur le micro, d'accord? Donc il y a un truc qui est pratique sur Sierra Chart, c'est tout simplement ici, là vous allez dans Chart Settings, et là vous voyez que symbole action, donc le symbole que l'on voit, c'est bien le FUSEPH 24, donc le contrat de mars pour le E-mini S&P 500, et Trade and Current Quote symbole, c'est tout simplement FUSMESH 24. Donc M, quand il y a un M devant, ça veut dire que c'est micro, d'accord? Donc là, j'affiche le DOM, tout simplement, donc le DOM, le carnet d'ordre du S&P 500, mais mes ordres sont passés directement sur
le micro-contrat, d'accord? Donc comme ça, on n'a pas besoin d'ouvrir les deux charts et de se faire chier à regarder ce qui se passe ici pour trader ici, d'accord? On peut trader ici, donc sur le e-mini, sauf que ça me place les ordres sur le micro. Et comme vous le voyez, les mouvements de prix étant exactement les mêmes, si vous avez placé votre ordre ici et qu'il se fait toucher par tout simplement le prix sur le mini, eh bien ça va vous faire prendre un ordre sur le micro. Ça vous évite d'avoir à afficher deux fois le carnet d'ordre, d'accord? Après, je peux comprendre, il y a certaines personnes qui préfèrent afficher deux fois le carnet d'ordre, donc vous allez afficher un micro et un mini pour trader sur le micro, mais vous pouvez très bien afficher juste le mini et passer vos ordres sur le micro, d'accord? Grâce à ceci, Trade and Current Quote Symbol. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir trader le contrat micro, d'accord? Ici, vous le voyez, Trade and Current Quote Symbol, c'est ici que ça se passe, d'accord? Donc on va cancel. Je vais vérifier que c'est toujours les bons settings, c'est toujours les bons settings. De ce fait-là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les deux charts, d'accord? Mais je voulais bien vous montrer que les mouvements de prix sont exactement les mêmes, peu importe si vous êtes sur le micro ou sur le mini, d'accord? C'est vraiment des trackers. Vous pouvez bien voir là que le prix, il bouge toujours exactement en même temps, d'accord? Donc si on vous exécute vos contrats sur le mini, on vous les exécute également sur le micro. Quel est l'avantage de trader des micro-contrats? L'avantage de trader des micro-contrats, comme je vous l'ai dit, c'est que ça coûte moins cher. Donc le fait que ça coûte moins cher, ça va faire que déjà la valeur notionnelle des contrats va être moins élevée, le prix du point va être moins élevé, donc vous allez pouvoir avoir plus de fractalité dans vos positions, d'accord? Vous allez pouvoir plus échelonner vos positions, parce que si vous prenez un ordre sur le e-mini, c'est comme si vous avez pris 10 ordres sur le micro, d'accord? Donc c'est plus confortable de pouvoir scaler ses positions ou autres sur des contrats micro que sur des contrats mini, d'accord? Parce que sur des contrats mini, si on prend 5 contrats sur le mini, eh ben on est à une valeur notionnelle de plus d'1 million de dollars, d'accord? Si on prend 5 contrats sur le micro, on a une valeur notionnelle d'à peu près 100 000 dollars, un peu plus de 100 000 dollars, d'accord? Donc ça change quand même la vie, il faut bien comprendre ça, c'est vraiment plus confortable. Donc moi je conseille à tout le monde, enfin je conseille, je suis pas conseiller en investissement évidemment, mais je préconise en tout cas de prendre des contrats micro tant que vous n'avez pas vraiment beaucoup de zéros sur votre compte de trading, d'accord? C'est beaucoup plus confortable, vous allez moins risquer de flinguer votre compte rapidement, d'accord? Le seul problème qu'on a avec les contrats micro, ça va être le fait que tout simplement un contrat micro, toute proportion gardée, vous payez plus de frais que sur un contrat e-mini, d'accord? Je vais vous afficher la différence entre les frais sur le micro et les frais sur le mini que facture mon courtier, d'accord? Quand vous payez le data feed pour avoir le S&P 500, donc pour avoir le futur du S&P 500, donc c'est le data feed CME, CBOT, etc., et bien tout simplement, une fois que vous avez payé ce data feed, vous allez avoir également le data feed du micro, d'accord? L'un va avec l'autre. Donc ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, sera assez courte, c'est que vous ne pouvez pas vous fier à l'order flow du micro pour trader les micro-contrats, d'accord? Il faut toujours se fier à l'order flow du e-mini. Donc vous affichez tous vos graphiques en e-mini et votre carnet d'ordre, vous allez afficher le e-mini et vous allez utiliser la manipulation que je vous ai montré tout à l'heure, donc chart settings, et ici vous allez mettre le micro dans Trade and Current Quote Symbol, vous allez mettre le micro. Vérifiez bien que ça a marché, d'accord? Parce que ça serait con d'être en fait sur le mini alors que vous vouliez être sur le micro, d'accord? Donc vous faites un petit test, vous prenez un ordre et vous l'exécutez, vous attendez la fin de la journée, vous recevez le courrier de votre broker qui va vous montrer les récapitulatifs de votre transaction. Si vous avez perdu un tick ou vous avez gagné un tick et que ce tick vous a rapporté 1,25$, et ben c'est que vous étiez sur le bon, d'accord? Si ça vous a coûté 12,50$, c'est que vous étiez sur le mauvais, ok? Donc il ne faut pas non plus faire trop confiance au software, mais en règle générale ça marche, d'accord? Moi j'ai pas de problème avec ça, je fais comme ça et ça fonctionne. Donc je préconise aux gens de trader les micro-contrats parce que les micro-contrats c'est vraiment plus sympa, comment dire ça, plus convenient, plus accommodant au niveau des tailles de position, d'accord? Vous allez pouvoir rééchelonner vos positions et il faut bien comprendre que vous pouvez prendre jusqu'à 10 micros jusqu'à ce que vous ayez la valeur
d'un e-mini, d'accord? Donc sur le e-mini, si vous commencez à scaler vos positions, etc., vous allez vite arriver à 100 $, 150 $, 200 $, 250 $ du point, ce qui fait quand même beaucoup d'argent, d'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Donc voilà un petit peu pour cette explication sur les micro-contrats. Je voulais juste bien vous montrer que le prix d'un micro-contrat, c'est exactement le même prix qu'un contrat normal, d'accord? Donc le prix bouge toujours exactement de la même façon et l'exécution vous est assurée par la chambre de compensation, d'accord? Vous n'avez pas de souci à vous dire est-ce que j'ai été exécuté, est-ce que j'ai pas été exécuté, vous serez toujours exécuté. Mais pensez bien à lire l'order flow sur tout simplement les graphiques qui correspondent. Donc l'order flow qui régit le prix du contrat à terme S&P 500, c'est le prix du e-mini, d'accord? Commencez pas à regarder le micro, à vous dire là, il y a beaucoup de gens qui sont placés ici, donc ça va être intéressant, etc. Non, d'accord? Ça n'a rien à voir. Il faut pas procéder comme ça, parce que l'order flow qu'il y a sur le micro, il n'existe pas, d'accord? Il suit juste le e-mini. C'est tout simplement un tracker, voilà. Donc j'espère que ça a été clair et que vous avez un peu compris à quoi servent les micro-contrats. Alors bien sûr, il n'y a pas que des micro-contrats sur la S&P 500. Hein. Vous pouvez trouver des micros sur Nasdaq, des micros sur le contrat à terme de Bitcoin, des micros sur certaines paires de devises également. Hein. Donc tout ce qui va être trading forex en futur, vous pouvez aussi le trouver ici. Voilà. Pour ce qui est des bonds, il y a rarement des micros, mais je ne sais pas trop, c'est pas vraiment mon marché préféré les bonds, donc essayez un petit peu de regarder par vous-même ce que les brokers proposent, etc. Ça peut toujours être intéressant de trader des micro-contrats, d'accord? Surtout quand vous avez un capital qui, on va dire, est en dessous du million de dollars. Si vous êtes en dessous du million de dollars, je vois pas pourquoi est-ce que vous allez trader des contrats pleins, d'accord? Donc des e-mini. Il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller ça, qui vont vous dire oui, quand vous avez un compte à 10 000 $, vous pouvez trader des e-mini S&P 500. Quand vous avez un compte à 10 000 $, il faut bien comprendre que si vous tradez des e-mini S&P 500 et que vous avez 10 000 $ sur votre compte, vous êtes, par rapport à la valeur notionnelle du contrat qui là est de 4 752 multiplié par 50, et bien tout simplement vous êtes dans un levier qui est proche des 30, hein, d'accord? Donc c'est vraiment risqué, ok? Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les micro-contrats. C'était une vidéo rapide. On fera de nouveau des vidéos un peu plus complètes à l'occasion. Là, c'était la première vidéo de l'année. Voilà, j'espère que ça vous sera quand même utile. Donc n'hésitez pas à aller faire du micro-contrat pour avoir exactement les mêmes actifs que les professionnels, mais en divisé par 10. D'accord? Donc le fait que ça soit divisé par 10, c'est beaucoup plus abordable pour les particuliers. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt, ciao, bye, bon trading à tous et bonne réussite à vous.